Bonjour chez vous, Mbote chez vous, Bandeko Balandi. Je suis très ravie, alors là, très contente de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro. Je suis Esther Pinda, vous me suivez sur Bev officiel, Demeure officielle, ainsi que Empire Buzz. Alors aujourd'hui, avec mes invités qui ne sont vraiment plus à présenter, nous allons échanger autour d'un sujet quand même assez déplorable. Vous allez connaître les sujets d'ici peu. Alors comme ça, je reçois pour vous Tonton Bev, Demeure, ainsi que Jefté Bilanga Yamaloba. Donc je m'en vais les saluer. Bonjour Tonton Bev. Bonjour Esther Pinda, bonjour à toi, bonjour à Jefté, bonjour à Demeure, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Ravi d'être là une fois de plus face à toi. Merci beaucoup. Je salue aussi comme ça Demeure. Bonjour Demeure. Bonjour Esther, bonjour Jefté également, Tonton Bev. Bonjour. Comme je le disais, nous avons trois invités aujourd'hui et je salue Jefté Bilanga Maloba. Ah, bonjour Esther Pinda, bonjour également à tous les abonnés des Bev officiels, des mères officielles également Empire Buzz. Et c'est moi qui et vous assure ici pour la nouvelle fois. Alors comme j'étais en train de le dire, aujourd'hui nous allons échanger comme ça autour d'un sujet déplorable. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'échanger autour de cette affaire, l'affaire Mouzé Kinzingu. Alors ce dernier a été emprisonné pour un court instant, bien sûr, suite à une poursuite de Majabou Production, étant donné qu'il y avait une plainte contre lui, atteinte à la personnalité juridique de l'entreprise, mais ce dernier a été, on va dire, remis en liberté. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui a fait justement que la justice de notre pays le remette en liberté? Demeure, j'aimerais bien avoir ta réaction sur cette question. Alors déjà, l'arrestation nous a tous surpris parce qu'après, il faudrait dire que c'était pas son tout premier essai. Il était à sa énième tentative d'humiliation ou encore, enfin, j'appellerais même pas ça tentative parce qu'il le fait en âme et conscience. Il s'en est pris à plus d'une personne, les musiciens, les personnes. Mais moi aussi, j'ai été victime de ce dernier. Alors, c'était pour la énième fois qu'il posait des tels actes. Alors, on a été surpris de voir que cette fois-là, c'est une entreprise qui le poursuit en justice, puisque nous étions tous choqués de toute façon de ses propos tenus, de la vidéo qui avait scandalisé la toile. C'était pour nous un ouf de soulagement, parce que si les individus n'ont pas pu, n'est-ce pas, faire à ce qu'ils puissent rester un peu plus longtemps pour qu'ils servent de leçon en ce qui concerne la dépravation qu'ils ne cessent de faire à longueur de journée, on se disait qu'avec l'entreprise, on sera finalement servi et tranquillisé, que le monsieur pourra prendre conscience de ses actes déplacés, bien évidemment. Mais à notre plus grand étonnement, en moins de 48 heures, il était déjà remis en liberté, chose qui a choqué plus d'une personne, quoi. Donc, on a pris ça vraiment très mal. C'était une pilule amère, difficile à avaler pour la communauté. Parce que si les individus, on n'a pas pu gérer, les entreprises également, donc, que devons-nous attendre de plus, hein? Merci beaucoup, Demeure. Jefté, depuis un moment dans notre pays, en tout cas, on voit quand même un effort au niveau de la justice. On voit comme ça des tentatives et surtout que on lance tout le temps ce slogan « État de droit ». Qu'est-ce qui fait que pour son cas, tout était différent? Bah, impressionnant, les années par rapport à la situation. Bon, déjà, avant on a le Bamingi. Slogan où le baga, nul est au-dessus de la loi. Dans la justice congolaise, il faut pas supplément. Donc, tout le monde est au-dessus de la loi. Donc, l'eau a reçu les qu'on a besoin de sortir. Tu sais, moi, les losogi, dans mon kilo, tout au Yinada Mnaeva. C'est parce que va salara li sumu pour aller à Gambomba. So musée qui nous oyo a fini ga mutu mawade a fini ensemble ya batu. Parce que surtout tout ça liste ya batu oyo jeune wana a fini batu jeune na humilia liste rose à recto verso. Et les loyo a dérangé batu belé va porter plainte avec une raison très valable
au lieu de ça en prison pendant beaucoup de jours, pendant beaucoup d'années, beaucoup de mois même, on a vu Ndegwana Bimi en moins de 40, en moins de 24 heures même dans l'Oba. Donc, ça décourage bateau bazana bonnes habitudes, ça décourage bateau babanga ko buga mbeko, mais ça motive les kuluna, ça motive les voleurs, ça motive les inciviques. Voilà, les inciviques, les antivaleurs. Donc je vraiment énergie mo, je speed mo boy. Donc c'est-à-dire tous les longs minutes social mabé à se référer na yé. Mon étier abimi bat pas se référer na ba politicien parce que j'ai vu les gens dire que monsieur Kindi on pourra pas bima tandis que n'importe quoi politicien va yiba mbongo va bima ba sala ba prison mais va bima monsieur ba sala même pas prison. Je vois moi qui dans mutu a sala mabé parce qu'il se réfère na mabé ya mutu mo ba sala tout bâtiment ba sala. Et les lo ndeko lisusu ayesu ko motiver. Donc c'est-à-dire celui tout il y a battement mabé tout est civique tout est anti-valeur n'importe on a monsieur par exemple à 60% en ce moment comme na 99% en Woloba. C'est quand même très grave. Ouais, et Mati, c'est pourquoi on a le non, slogan on a ni le te décider la loi n'imboka il faut le mois. Je m'en il faut le mois et ça fait mal. Le loi tu me suis bagol ba que non vous le dites parce que bolinga été et ça na mukilo na bolinga muto yo soko aleki na TV batu ba otala ye muto ai parni mwana na ba mutali ya bata mon film pa ono et ça muto bona bolinga. Merci beaucoup. Je m'en non par le point chité très rapidement ba konzambo on a biso année il faut ba chaque fois que mikolo o atsola na douche pas bata ma bata mona bolumu na été il faut y bandenia on se respecter alors respect faut banana pour conduire pour quitter un petit peuple ça fait mal les lois au monde donc justice congolaise ils sont pas dominés en gros par les peuples dans Woloba. Tonton Bev, est-ce que ici le problème n'est-il pas le fait que les réseaux sociaux dans notre pays n'est pas très régulé? Parce qu'on se rend compte qu'il a fait une première sortie médiatique, il a eu à faire cette atteinte à la personnalité juridique de l'entreprise. Après, il y a eu une autre sortie médiatique pendant même qu'il était entre les mains des autorités ou de la justice. Est-ce que quelque part, le problème n'est pas le fait qu'aujourd'hui, tout simplement, les réseaux sociaux ne sont pas régulés et contrairement peut-être au journalisme où il y a une déontologie, il y a une ligne de conduite à suivre, ce n'est pas le cas pour les réseaux? Merci pour la question. J'ai écouté l'intervention des demeures ainsi que des GFT. Alors, j'espère qu'ils ont tout dit, mais je vais quand même ajouter quelque chose. Je l'ai toujours dit, la population congolaise ou les peuples congolais que nous sommes, nous n'avons jamais été préparés à vivre avec les réseaux sociaux. Déjà, ça domine les pays, les gouvernements, nous, je dirais les dirigés aussi. Premier aspect, les messieurs s'est fait emprisonner. On est bien d'accord. Les personnes qui sont censées protéger la loi, veiller sur la loi, donner de la valeur aux lois, je dirais, congolaises, ce sont les mêmes personnes qui se retournent contre la population congolaise quand la population congolaise vient vers ces gens-là. Aujourd'hui, le monsieur a commis, je dirais, je ne sais même pas si je dirais des infractions. Il a insulté des pasteurs, des politiciens, des artistes et musiciens, des pères des familles, des femmes au foyer, etc. C'est dans ces mêmes pays que les messieurs ont insulté des députés, je dirais même le président de la République, parce qu'il faisait partie de l'organisation de la francophonie. Et tu sais, sa récompense était quoi? Hein? C'était une voiture. Avant une voiture, parce que non, après la voiture, parce que la voiture c'était pour la communication des ferrés, après avoir insulté plusieurs personnes. Mais pendant qu'il insultait plusieurs personnes pour ferrer, le monsieur se retrouva dans cette organisation. C'était la journée de la clôture. En train d'être filmé en plein écran sur la RTNC 1, je dirais une. RTNC 1, ouais. Donc, si espace va filmer. Et on commentait le célèbre sapeur congolais. Voilà. Un sapeur qui insulte, qui diffame, qui porte des faux témoignages sur les individus. Alors, ces genres de personnes, quand il arrive que on présente ces genres de personnes devant la loi, alors on s'entend à quoi? À une rééducation. Mais regarde, là où c'est maintenant un lieu de rééducation, ça devient un lieu, je ne sais pas si de compassion, d'encouragement,
Donc, le fait qu'il est sorti, c'est comme si on l'encourage, continue. Parce que les mêmes jours où il a été, je crois, interpellé ou incarcéré, il faisait même un live, tout en étant en détention. Après, ça étonne. Hein. Ici, je crois, 2 semaines passées, j'ai entendu dire qu'ils ont levé ces moratoires-là pour la peine des morts, pendaison, etc. Je me pose des questions s'il y aura vraiment levé de ces moratoires. C'est triste. Et quand la compagnie Madjabou porte plainte, on s'est dit, ah, enfin, c'est une compagnie, c'est pas une personne, je dirais, un individu, tout ça. Parce qu'avant, on s'est posé des questions. Mais pourquoi quand il s'attaque à Zachary, Zachary ne porte pas plainte, Fali ne porte pas plainte, Soulé ne porte pas plainte, celui-là ne porte pas plainte. Mais quand on a vu que c'était Madjabou, on a dit, ah, maintenant là, c'est du sérieux. Mais regarde la désolation totale. Il n'a même pas fait, même pas 20 heures en détention. Peut-être que GFT l'a dit, moins de 24 heures, même pas 20 heures. Je me pose une question, quand tu parles de l'effet de régulariser les réseaux sociaux, etc., ces milieux. La personne qui devait nous aider à faire ça, c'est M. Bossembe, n'est-ce pas? Après, il faut te poser la question à M. Bossembe. Comment il arrive à dissocier la télé de l'Internet? Parce que ce genre de choses, à la télé, ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Mais pourquoi sur Internet, tout passe? Nous ne sommes pas dans les mêmes pays. Quand on parle des médias, Internet est hors médias. Parce que demain ou après-demain, il va recommencer. Et quand il va recommencer, on va encore les traduire en justice. Et il va encore sortir. Donc, ne soyons pas étonnés si demain ou après-demain, le peuple commence à se faire justice au lieu d'aller vers la justice. Merci beaucoup. Demeure, n'est-il pas grand temps, d'après toi, entendre ce que tonton Bev était en train de dire, d'installer comme ça un mécanisme des censures au niveau des réseaux sociaux, où il faudrait-il tout simplement laisser à chacun d'avoir bonne conscience lors de l'utilisation de ce réseau-là? En tout cas, il y a une commission de censure à ce que je sache, d'ailleurs, qui existe en République démocratique du Congo, mais qui choisit les sujets à censurer, tu vois. On est là avec la plainte d'une entreprise qui peut rendre la vie impossible à Mouzé Kindingu, c'est-à-dire mettre l'argent en jeu, mettre du paquet pour que ce jeune homme puisse croupir en prison. Mais cette entreprise a choisi de remettre, n'est-ce pas, cette responsabilité-là à la justice. Mais qu'est-ce que la justice lui rend comme ascenseur? C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu peser de leur poids en tant qu'entreprise. Ils ont juste dit, voilà, c'est un civique qui se permet de salir l'image d'une société en racontant, en proférant des injures, des menaces et pas mal de choses au fait. Alors, c'est à vous de prendre votre responsabilité en main. C'est-à-dire, prenez cet individu, enseignez-le, ok? Ils n'avaient jamais ramené Mouzé Kindingu pour que ce dernier puisse être buté, tué ou je ne sais pas moi quoi. C'était juste pour que la justice fasse le travail qu'ils savent bien faire. C'est-à-dire, prenez-le, rééduquez-le, inculquez-lui ce qu'il doit faire au fait quand il est en public, qu'il puisse présenter des excuses s'il le faut à toutes ces personnes qu'il a peut-être choquées et tout. Et puis basta, tu vois. Au fait, l'idée derrière, c'était ça, au fait. Que l'entreprise puisse être lavée de tout type d'injures. Parce que l'entreprise s'est sentie humiliée par ses propos déplacés venant de Mouzé Kindingu. Madjabou Gospel, c'est une personne morale, c'est pas un individu, ok? C'est l'image d'une entreprise qui entre en jeu. Le monsieur arrive. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'écoutent. Ce dernier se permet dans son live de dire que ouais, moi j'ai pas parlé de Madjabou Gospel, j'ai parlé de Madjabou en Swahili qui veut tout simplement dire miracle, etc., etc. Alors, puisqu'il n'a pas cité Madjabou Gospel, donc il va être libéré. En fait, on nous fait passer pour qui? On nous prend pour des cons. Parce que c'est quel Madjabou qui était allé visiter le stade des martyrs? N'est-ce pas que c'était Madjabou Gospel? Quand il dit Madjabou Baké au Boaka poison, s'occuper ici na stade. Le seul Madjabou, en Swahili ou pas, qui s'est rendu au stade des martyrs, c'était Madjabou Gospel, non? Devrons-nous faire des études pour ça?
pour qu'on comprenne qu'il s'adressait à Madjab Gospel. Il ne s'est pas limité là, il a dit Madjab bâti la rabatou ba poison. Bisoto obeta, Moïse Mbia obeta et tout ça, on peut kuna, mutuna ba obeta, mutuna ba, etc., etc. Il faut allusion à qui? Le seul label qui va produire un autre grand artiste, c'est pas Madjab Gospel. Donc tous les éléments qu'il disait nous ramenaient à Madjab Gospel. Mais parce que dans sa défense, il se permet de dire oh non, moi je parlais pas de Madjab Gospel, je parlais de Madjab Rafiki. Donc, enfin plutôt de Madjab en Swahili. Donc ça veut dire que voilà, il a raison. Vous pensez que s'il avait utilisé que le prénom d'une personne influente en politique, ok, sans pour autant associer ce prénom à un nom de famille et qu'il avait dit ça en justice, ça allait passer? Non. Pour eux, ils allaient rester sur la position en disant que il s'est permis de clasher telle personne à cause de l'influence de cette personne-là haut placée dans le pays. Mais comme c'est des chrétiens, t'imagines que Bakangi Kindingu, on remet le problème, les gens sur la toile disent, même vous les chrétiens aussi, vous faites arrêter les gens. Ah bon? Parce que c'est une entreprise chrétienne, ils ont des collaborateurs, ils ont des partenaires, ils doivent laisser leur image être ternie comme ça, parce qu'ils sont des chrétiens, ils doivent accepter toute humiliation, parce qu'ils sont des chrétiens, ils doivent accepter les injures, parce qu'ils sont des chrétiens. Mais c'est absurde quand même à un moment donné. Mais ils n'ont pas voulu se faire justice, ils ont fait confiance à la justice congolaise, ok? Parce que il y a la Bible, mais il y a aussi la loi. Ils sont chrétiens, mais ils sont couverts par une loi. Oui. Ils ne peuvent pas décider de ce qu'ils veulent comme ça. C'est-à-dire, on prend et puis on tape quelqu'un, on fait ci, on fait ça. S'ils avaient fait ça, on allait trouver déplacés. Il y en a même qui sont allés plus loin pour dire que ce dernier a été incarcéré injustement. Tu vois? Alors, quand tu vois tout ça et que notre justice ne fait pas correctement son travail, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce sens? Eh bien, moi, je ne pense pas qu'il faudrait que l'on puisse chacun prendre ses propres décisions, non. Il faudrait continuer à parler, militer, interpeller. Faire sans pour autant associer la justice, alors? Non. S'il faudrait que quelqu'un puisse porter plainte, nul n'est au-dessus de la loi, on va toujours aller vers la justice. Kindingu est au-dessus de la loi. Mais effectivement, Kindingu aujourd'hui nous donne l'impression d'être au-dessus de la loi. Parce qu'il a insulté les gens pendant la francophonie. Des personnes qui pouvaient décider sur lui directement. Il nous donne cette impression. Mais est-ce que nous devons lâcher prise? Ok, parce qu'on sait que de toute façon... Que le problème avec ces cas n'est tout simplement pas le fait qu'il y a eu insuffisance quelque part en termes des preuves emmenées devant les autorités du pays? En fait, la preuve devait être quoi? C'était quoi la preuve? La preuve était là. Il y a la vidéo. Mouzé Kindingu parlait, on entendait ce qu'il disait. C'est ça la seule preuve qu'ils ont, non? Vous savez? Il fallait qu'ils puissent ramener ces gens-là qui ont été empoisonnés. Ou quoi? Par Parce Madjab. que nous autres, nous faisons partie. Moi, par exemple, j'accompagne ce label depuis un bon bout de temps quand même. J'ai jamais été empoisonné là-bas. Moi, j'ai jamais été empoisonné là-bas, en fait. Il y a beaucoup d'autres personnes qu'on connaît qui n'ont pas été empoisonnées là-bas. Cette information qu'il est en train de faire circuler peut ternir l'image de l'entreprise au point où quelqu'un va aller là-bas pour une collaboration, on lui sert à boire, il refuse de boire. En se disant que, certainement que non, il y a poison. Ok? Parce qu'il y a ces gens qui ont commencé à dire pendant les débuts de Madjab que ouais, eux ils ont eu tout leur argent comme ça, ils ont fait tout un label, ils produisent autant d'artistes, ils investissent autant, mais ils sont qui? Où est-ce qu'ils ont eu leur argent? Ils doivent maintenant commencer à justifier leurs avoirs. Quand il se permet de dire que Bazo Boaraki Sinastad, certaines personnes qui doutent de la manière dont eux ils ont pu avoir leurs moyens. Donc c'est un sous-entendu qui dit quoi? Forcément, ils font dans du fétichisme. Forcément, ils font dans la sorcellerie ou dans les gris-gris ou je ne sais pas moi, dans le blanchiment même d'argent. Parce que c'est maintenant monnaie courante auprès de beaucoup d'hommes de Dieu. Tu vois, ça touche à l'image et à la crédibilité de l'entreprise. Parce qu'ils étaient d'abord dans l'anonymat, ils faisaient leurs trucs sans que les gens ne les connaissent. Les gens ont découvert ce couple grâce à leur truc de Madjab ou talent, etc., etc., à cette grande compétition et tout. C'est ce qui les a rendus virales sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, vous touchez à l'image d'une entreprise qui peut avoir de l'impact au fait. On ne s'en rend pas compte. Hein. Toutes ces spéculations que les gens racontent sur nous, tu peux imaginer que moi, il y a des rumeurs que les gens racontaient sur moi. Il y a des gens qui m'ont croisé pour me demander, c'est vrai ce qu'on a dit sur toi? Ils se racontent ça. Il y a des gens qui racontent. Il y a des gens qui m'ont plus parlé parce que quelqu'un avait raconté une histoire sur moi, en fait. Tu vois, oh, tu avais insulté quelqu'un, j'ai jamais fait une émission, j'ai insulté quelqu'un, ou tu avais dit, etc., etc. L'impact que ça aura sur l'image de l'entreprise, c'est de ça que nous parlons. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de continuer de venir marteler et de parler jusqu'à ce que l'État congolais puisse entendre notre mécontentement. S'il le faut même, on va sortir dans les rues pour aller parler, on va marcher. Ouais. Mais
pour qu'on ait quel résultat. Même si on sait qu'on n'aura rien, on ne va pas arrêter de parler de toute façon. Moi aussi, on m'insulte tous les jours. Tu sais pourquoi je me décourage d'aller porter plainte? Parce que je sais, ce qui coûte un gars, vraiment. ce qui coûte entreprise, et bon gars. Ce qui coûte un bon malonga, et bon gars. Mais on ne va pas s'arrêter de parler. Merci beaucoup, Demeure. GFT. Ouais, ma master. Patobazo Bimarani Bosso à toile. Kola Takombo Ana et soit analyste ou encore attaché de presse pour X ou Y, personnalité publique ou encore musicien, ainsi de suite. Est-ce que les lots, Makambezo, mais Manababavure à Boye, c'est le fait que métier en gros pour Batobazo, le Kabasa là-bas, et bien peut-être moins malamonté. Il y a une place, il y a peut-être parler d'un événement, parler d'une activité. Les gens préfèrent de, comme ça, raconter des choses qui ne sont peut-être pas avérées et recherchées. Bon, tout d'abord, c'est d'abord question de l'éducation dans le bas. Moi, les lots, réalité à vie. Et comme ça, moi, yibi. Mais ça, ça bien dit que moi, yibi, pas mon fin. Tu sais que y la victoire, par exemple, on m'a dit que peut-être pour appareil, moi, la réalité à vie est celle qui est non, comment lit, pas juiter, mais moi, jeune, à se comporter différemment. Tu vois, c'est question d'éducation d'abord. Le moment analyse, analyste, journaliste, attaché de presse, il y a un qui dit que il a simple moutouma, le simple impoliment, simple voyement, on a yé na ma finga et batouala titre à courageux. Tu sais que il y a des gens qui appellent ces messieurs, ces garçons-là, l'homme fort du moment. L'homme du moment. L'homme du moment. Donc, meilleur communicateur. Voilà, meilleur communicateur. Parce que toi, il y a des gens, ils ont vraiment cadre, mais ils ont voyou des naissances. Nous avons des docteurs en droit, docteurs en droit, mais c'est un voyou. Oui. Sur le tabou, à ta docteur en droit, ta licencié en. Mais vu qu'à nous voyons la carte, on a supporté et voyou. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, Musée Kindu est aimé par beaucoup de gens. Il y a des gens, imagine toi, tu as un commentaire, mais merci, le sang, c'est Musée. Donc, tu vas adhérer à maman Musée Kindu. Tu vois, et comme nous sommes dans un monde où Satan est vivant, nous sommes en terre. Pour dire aujourd'hui, il n'y a pas multiplié la technologie. La raison pour laquelle au moins les lots, voyou, bandoki, ma bébé, ma bébé, aimé. Demain, en Yangi, sur ma preuve, même si c'est jeune, à l'oublier qu'il y a le bel qui m'a dit gospel, il y a Swahili. Il y a Swahili. Dans ma diable Swahili, il y a un collaborer une fois Moïse Mie. Parce que la propos n'a le bec, non? Depuis Moïse Mie, le Madjabou est salanini, il a les couilles, il koufa. Donc Moïse Mie est pas dans ma diable, il y a Swahili. Quand il est mis en l'air, le duboye. Mon est par exemple, tout exemple, là, tout le monde est un beau color. Bon, tu sais, on va Vital Camé. Moi, je suis obligé de citer Vital. Si on a fait une caméra, mon jeune va bêter l'autre fois, tout à l'heure vidéo, parce que il citait caméra, a cité comme Vital caméra complètement, qui a cité mon nom, non pas c'est notre prénom. Si on a juste chose à la compla peut-être sur Bambo, la justice en bon, c'est à bon. Qui nous attend reporter tout plainte, il faut me citer ma commune complètement. Et pour ta pour nous abattre la biche, il y a des gens qui bien renseigner. Il faut tout départ dans l'ensemble de tirer l'eau. Et bien comment ça nous c'est différent. Et quand tu as l'option, tu as eu bien renseigner ma pas mollion. Vous comprenez? Mais ça on se regarde na Père Céleste. Donc à où tu na pour ça que tu t'es bien comme les mobimba pour qu'elle bakino s'adresser. Tu vois donc, ils vont les avoir raison, moi, on a besoin de échappatoire, juste pour nous protéger, tout le monde, au hasard, peut-être n'a pas mais, tout le monde s'en a pété, pour qu'après Madjabou, Bazalagi pété la possède qu'on nous irait, quand il est mené à lobby, bien sûr, la bonne Zalagi qui nous généralement à rééduquer. Malheureusement, place à qui, pour qu'il va rééduquer, à se tromper d'adresse. Parce que ce Seigneur qui va paquet, je ne vois aucune personne derrière Musée Kindingo.
oh vraiment quoi hôtel mais l'entreprise de Madjaboa débat va penser n'animité. Merci beaucoup, GFT. Tonton Bev, une dernière question pour vous avant que tous ou moi petite page publicitaire. Revenons sur ce que GFT était en train de dire tantôt. Est-ce que le problème aujourd'hui est vraiment le fait que Batou X to Y sont là to par là, bazoté les mapoba loba un certain nombre de choses qu'il ne faut pas toper problème est ça bateau ceux qui ba lundi bango na mabe bazo kokape kopekisa te. C'est tout le monde qui like, c'est tout le monde qui commente et c'est tout le monde qui encourage tout et n'importe quoi aujourd'hui dans notre société. Merci pour la question. Il faut se poser une question aujourd'hui. Les réseaux sociaux se trouvent à la portée de qui au Congo? Parce que petit exemple, moi, que bateau va liker, bateau va s'épeler. Oui, bateau na baza instruit comment, baza éduqué comment, to baza éduqué comment. Facilement. So, dans le pays, dans l'Europe, dans la France, dans la Belgique, dans Londres, etc. So, tu as l'utilisation, il y a l'homme blanc, dans les réseaux sociaux, tu as l'utilisation de biso. Tu vas comprendre que l'homme blanc, toi asiatique, toi, on est sur le bas, à partir des réseaux sociaux, ils ont créé, ils ont recherche, ils ont multiplié, enquête, etc. Tout ça. Mais tu as la biso facilement. Banalité, bassesse. C'est pas parce qu'on aime ça, c'est parce qu'on est comme ça. Donc du coup, ceux qui n'ont pas impoli, tout le monde qui dit qu'on a fait, tout ça est collègue là. Collègue là, n'a ça zanga mon côté, n'a landa nangai. Nous sommes la majorité de bateaux bazo ko sepel na boui. Bazana cercle wana bateau yo, ba boya mitu na bangwe sala. Les bateaux ba colline impolitesse, ba rata d'éducation. Baza bateau bazo dépravé mère sans démon ça kanaté. Malheureusement, mais quand j'ai fait des mères parler, je me suis posé une question. Ce qui lelo mutu afingi asali tout ce qu'a cause la yamabe ou ils ont ngaba memaye devant mibeko et qui va mémier devant justice etc. Pour la justice on a besoin de facilité. Il y a qu'on lâcher à faire l'affaire aussi facilement et ça il y a et toi il faut pas lander là kangama tout ça je me suis posé une question bateau ça la que ba ko libérer bateau ba fundi sûrement ça va faire un bon côté ça va relation des joueurs alors ba juge ba banzambeta ba ça ba ange ba rabatounet biso je vais encore aller plus loin. Peut-être ça va énerver les gens, mais je dois les dire. Je me suis posé une question, peut-être, dans mon kiné, il y a toujours des relations. Dans le Zanga, il y a deux mères, mais il y a une GFTT. Mais GFT a yebinga. Il y a yebiote, yo yebinga. Credo a yebinga, mais il y a yebiote. Ça fait que, surtout dans le réseau. Dans le réseau, il y a des circuits, est-ce que nos juges bazali sans défaut, sans tâche, sans problème na kati ya vie à société? Ngana roza tant sous GFT mutakata alikamba. A juge. Bakangi demeure azan de konanga. Muta osambisa ya GFT. Nga siko na GFT to wela mwasi. Mwasi to wela na GFT mutabotola ngai. Mais fille en la sex tap na GFT. Nana. Na ko ça des chantages. So bimisi des merdes na sambouissi. Tu penses que la justice doit quitter? Nous sommes tous égaux devant la loi. Mais la justice traite par rapport à la loi, par rapport aux preuves. Attention, la justice traite par rapport à la loi. Oui, mais les juges ne sont pas des dieux. Baza ba angeté, baza batounet biso. On l'a pété pas à la suyer, on l'a à la humilier parce que tout ça, il peut accepter, il y a Sambois, mais il a une famille, il a des enfants. On a moi aussi, on a réputation, il faut à protéger. Yo quand si bachi jana ba on donc après nous amène à 3 fois 5, bango ba ata 2 demi saint. T'es pas saint, ba tout net biso. Bidon quand on a chantage, ça joue beaucoup. Parce que mais biso nous souvent dans le Congo. On partage peut-être les mêmes copines, les mêmes copains, les mêmes relations amoureuses, etc. Tout le monde est moi même qui va passer là-bas, c'est un musicien. Donc, ils ont un monde yo.
Tu vivre dans même conséquence non mais bah juge na ba mon peu fanatique pe. OK merci au piste mususu. Peut-être un juge arabe gaulois. Ah peut-être fanatique à faire. Je dis pas que c'est ça, mais ça peut aussi être un fait. Ah oui. Peut-être que les juges est fanatique d'un artiste X. Alors à quoi il a dossier moi au artiste dans en défaveur. En tout cas, qui mibe ko rochango na de côté. Surtout biso ba congolais que to kota fanatisme na ndenge mo ya buzoba, na ndenge mo idiotie. Tu te rends compte dans ces pays, il y a des artistes, je vais pas citer les noms ici. Un artiste qui passe peut-être à la télé qui est censé éduquer la jeunesse, la masse, etc. Mais musicien à l'équipe a dépravé mœurs. Mais parmi les fanatiques et artistes, il y a des licenciés, il y a des docteurs en droit. Il y a des gens qui ont musique en habitude, ils ont des valeurs. Mais à cause du fanatisme, il faut soutenir les bêtises des artistes. Merci. Pardon, moi j'ai vu un artiste dire un maman. C'est ça lapsus. Oui. Mais dans mon an, les licenciés, les batomaïlo, les musique, les bêtises que les artistes ont soutenir. Oh, t'es écolo, je dis, ah bon. À cause il y a fanatisme. Donc moi je pense que même dans la justice, peut-être que fouiller bien. Je vais donner un exemple à Esther. Oui, très rapidement. Ah, à Esther. Okay. Esther. On a le cas du pasteur Marcelo Tounassi par exemple. Mais demain je te ressens. Oui. Je vais donner un exemple par rapport à ce qu'il dit que il y a des choses comme tu ne poses pas une question. Non, je ne pose pas une question. Je donnais un exemple. Il y a des cas qui sont quand même assez bizarres. On prend le cas de celui qui gère les histoires des réseaux sociaux, comment on l'appelle déjà? Christian Bosembe. On prend le cas du pasteur Marcelo, en pleine prédication. Il parle de l'esprit de Papa Wemba et l'esprit de King Kester et Ménère. Il a même expliqué dans quel sens il le disait. Il le disait le sens de dire dépenser pour s'habiller à n'importe quel prix, peu importe les dépenses que je vais faire. L'esprit de King Kester, c'est-à-dire orgueilleux, c'est-à-dire, donc même quand tu vois que la chose elle est bonne, nous qui sommes dans le milieu de la musique, on sait de quoi il s'agit. Il a été, parce que certaines personnes ont dit qu'il n'a pas honoré la mémoire de ces artistes. Pourtant, il a parlé d'un truc que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Lui-même, il a chanté sa papa en ce qui concerne les habits dans sa musique. Il a été interpellé dans le bureau de Christian Bosembe pour aller justifier ce qu'il a dit. Et c'est devenu une affaire d'État. On a vu l'épouse de Papa Wemba sortir, aller voir Pounanini Boye, etc. À manquer oui. Au point où le pasteur s'est déplacé jusque dans le bureau de Bosembe pour aller parler de cette affaire. Mais depuis que Kindingu déprave les mœurs, insulte, traite les gens de tout sauf rien, depuis la francophonie jusqu'à ce jour, Christian Bosembe ne tombe pas sur ça. Ah, c'est ça. Ils ne voient pas ça. Belle question. Ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas informés. Ils ne savent pas que ces genres de choses se font au vu et au su de tous. Parce qu'il n'a pas que touché les hommes de Dieu. Il a touché les politiques, il a touché les musiciens, il a touché tout le monde. Même nous autres, nous avons été victimes de Kindingu. Comment on explique ça? Kindingu fait partie des communicateurs qui accompagnent, dans ce cas présent, le pasteur Moïse Mbié. Ok? Cette histoire est grave quand même. Ça peut toucher à l'image et à l'honneur du pasteur. Savoir qu'il y a quelqu'un qui communique pour lui, mais qui sort ce genre de choses. Même du côté du pasteur Moïse. Parce que quand il parlait, il a même cité le pasteur Moïse. Même du côté du pasteur Moïse, personne ne s'est prononcé. Et bim, Kindingu sort de prison. Comment devons-nous prendre ça? Il y a quelqu'un qui est trop fanatique. Et quand Kindingu sort de la prison, très rapidement, il encense les noms de Moïse Mbié, les noms des Ferré, les noms de certains cadres de ces pays. Ça veut dire quoi? Point d'interrogation, puisque... Oh, un gros point d'interrogation. Voilà, nous allons marquer ici une courte pause. Nous allons prendre cette page publicitaire, puis nous retrouver tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans
tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Vous nous suivez sur Beb Officiel. Cette émission sera rediffusée sur Demain Officiel et Empire Buzz. GFT, j'aurais une question pour toi. Demain était en train de parler tantôt de tout ce que ces derniers a déjà eu à faire. Donc il n'en est pas à son premier méfait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est quand même encore contacté, encore pour, je ne sais pas, faire une sensibilisation, une communication ou une publicité autour de quelqu'un? Qu'est-ce qui fait cela? Bon, presque tout est dit, hein. Déjà tout le bien au maman, le bana, c'est parce que quand on a bateau, il va soutenir ma bé. Vous savez, il y a un bateau qui va soutenir Bouzo Babazali, raison pour laquelle Ndeko a coopté. Vous savez, parce que en dehors de tout ça, je vois aucune communication et pas naïe. Au qui n'a pas communiqué bien, parce que la particularité de sa communication, ce sont des insultes. Donc une fois que le insulte, alors tu n'as rien. Dans le bateau, tout va y avoir un simanaï. Baza fanatique, il y a des insultes. Imagine-toi, dans le moment où toute la nation est concentrée sur les léopards, dans la période de Cannes, où même il y a un président de la République qui a un respect pour les léopards, on aura à chaque fois. Mais ce monsieur se permettait, il y a aussi la vidéo pour nous faire se dire qu'on a eu. Donc, Ezali. La vidéo est là, on peut même la mettre. Donc, c'est dit parce que surtout que côté musique, les gens diront que ta famille va faire un rappel, va ta faire. Surtout que même côté parce que les côté pasteur puis les fan va pasteur puis va comment. On a un pasteur X, un pasteur exact. So c'est dit bakambu a finga déjà na mbuga. Alors pour les mingi wa pa luka bezi wapi. Il ne fait que son travail à obeta balé. Mais ce monsieur se permettait au finga, c'est dit bakambu et après à un contrat il y a que ça la promotion il y a concert il y a pasteur Moïse. Vous comprenez? Il y a logo et logo matisi côte naïe. Et après pasteur Moïse tu verras d'autres personnes viendront derrière lui pour qu'il va payer sur le marché. Donc c'est évident les lois comme on a c'est évident parce que il y a des gens qui soutiennent les inciviques, il y a des gens qui soutiennent les antivaleurs, raison pour laquelle il est aimé, il est appelé. Mais oui, parce que on a là imaginaire, na TikTok, na Facebook, à côté na présidence chez nous. Donc à côté à ma place moi senti que non yo malgré ba diplôme non nyonso sali ba non tout ba français non na ba CV au ba français ma cache na au contacté au moi même pas protocole. Mais il faut pas recevoir on reçoit qui dit aujourd'hui na bio. Vous mona. Alors nega na bane bandeli ça décourage bateau yo bazalaka na ko baneni bateau bazala sur la bonne voie et ça motive ba civido et na lelo à un centre de formation à la formateur il y a ba antivaleur monsieur. Il y a des antivaleurs, monsieur, mais tu n'as pas bini. Bah, ça la makasi. Lobby bango pe batanga malwa musique ndingo. Dans la minute, sur stage na bango zawa biba wana na ba famille na bango. Bah, manquer na ba parents respect. Bah, manquer ba voisin respect. Bah, qui va manquer sur batanga, bah, manquer ba prof respect. Bah, manquer ba papa ba ninga respect. Ali ba médiatiser un lobby bango pe ba comme musique ndingo. Vas-y ba kof. Vous mona. Tala niveau to qui tout ça, c'est la justice congolaise où ils a nango baneni ko motiver makambo ya boye parce que les loso mutamemi mutu na justice c'est-à-dire que non yo c'est la matière bonne za bato ya beta makofte ba ebele na matière bonne ma mutuma akobeta tanzete tende ba jeune ne ba sala na lemba ba tabon pe bazali na mutabon aboy ko se faire justice akena ne ba lo bagana qui des droits ozomona malheureusement qui des droits ngoma lelo de tomber qui des poubelles. Tonton Ben, qui sont à plaindre dans cette affaire? S'il faudrait condamner quelqu'un, s'il faudrait fermement interpeller quelqu'un ou demander justement à quelqu'un de se remettre
sur un certain alignement. Est-ce lui-même le concerné, les autorités de notre pays, ceux qui le suivent, qui sont à plaindre dans cette affaire finalement? Déjà, il faut enlever Kindingu dans cette affaire. Lui, il n'est même pas conseiller, ni à plaindre, ni à Sogini, ni à Kodiembika. Il était. Ici, déjà, moi, je me dis, j'ai mal, j'ai pitié, je dirais j'ai honte pour accompagner Timadjabou. J'ai mal pourquoi? Parce que, Baké, si qu'elle fait Bakende, mais t'as là, retour. J'ai peur pourquoi? J'ai peur parce que lobby va compagnie est belé et quoi na makambo oyo ba solution te. J'ai honte pourquoi? Compagnie za kombo munene ba porter mutu plainte mettant ndenge ba ridiculiser bango. Et pas bateau ba mona ke bango fait ba kende kuna ba ça ke bango de ba plus fort alors que ça qui bras de fer. Ici je demanderai au chef de l'État, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son premier mandat, il prônait l'état des droits. L'état des droits, donc le respect des lois, le respect de l'autre, etc. Bah, tout le monde a droit là-bas. So, les Congolais vont se sentir lésés, aller vers cette justice. Oh, ils vont na veille à campagne électorale, bah, la justice est malade. C'est quand on banine. Le coup, la justice est malade. Tout le monde est malade, bongo. Parce que au moins, makambo oyo ndekwa na sali kindingu wana, so mutu muso asali yango lelo. Facilement ici on peut arrêter Stanis Boujaker, hein, mais difficilement on va arrêter des gens comme des Kindingu, Gauthier Sey, Bazé Belé. Ici j'aimerais aussi dire aux autorités, pas seulement eux, aux personnalités publiques, aux Baïebani. Moi je pense à un moment donné il faut se prendre en charge, comme le disait Mouzé les pères. S'il faut se prendre en charge, Nabité doit se faire justice, mais je dirais peut-être à un moment donné je pense qu'il faut s'en passer aussi de la justice congolaise. Ça déçoit beaucoup. À plusieurs reprises, tout le monde a thème, mais tout le monde a sort nini badobarani, tout le monde a finalité zarabienté. Donc à un moment donné, sur récurrence, c'est comme il trop dans makambo bongo, ça décourage. Et quand ça décourage, bah sous verbinoté. Merci beaucoup. Voilà. Donc en tout cas, courage na bato Madjabou. Bah continuer. Le quoi baza monene, bon ça peine bitumba ya minene. Voilà. Parce que on est là Mali wa mobwe bolamba ba ponu na bien ranga inga yo asi bat boya so lia ça décourage. Merci beaucoup Jefté. Ma dernière question est pour toi demeure quelles mesures devraient prendre les autorités de notre pays pour que pareille chose ne se reproduise plus? Donc ma dernière question s'adresse à toi demeure quelles mesures devraient prendre les autorités de notre pays pour que pareille chose ne se reproduise plus? Au fait, je le redirai encore dans notre prochaine émission. Mais une entreprise comme Madjabou, qui vient réduire le taux de chômage au pays, qui engage des familles, qui ont plus de 1000 agents, okay, qui ont des entreprises, des investissements dans ce pays, qui ont été insultés depuis le début du lancement de leurs activités ici. Parce qu'au fait, il n'y a pas que Kindingu qui s'en est pris comme ça délibérément à ce grand label de production de musique gospel Madjabou. Sur les réseaux sociaux, à la période de la première saison de Madjabou Talent, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et cette entreprise a été insultée copieusement. Pour une fois qu'ils ont essayé de voir s'ils peuvent faire confiance à la justice congolaise. Alors, si demain, ok, il y a des gens qui veulent investir dans ce pays, par exemple, et qui tiennent à l'image quand même de leurs entreprises, est-ce que ces gens-là voudront encore investir comme Madjabou Gospel? Est-ce que ces gens-là ne se diront pas que Madjabou, d'ailleurs, ils étaient là, ils sont des chrétiens, on les a accusés de tout, on a raconté n'importe quoi sur eux, au point où l'entreprise quand même tente une poursuite judiciaire, mais ça n'a ressemblé à rien. Vous voyez, donc, vous allez même décourager les personnes qui ont des moyens, qui voudront investir. Pourtant, ces personnes accompagnent la vision du chef de l'État, réduire le taux de chômage. Les lots Madjabou ferment ses portes, ils peuvent repartir aux USA, là où ils vivent, hein, ils font leur vie au calme. Ok, toutes ces personnes-là reviendront sur le marché de l'emploi. Dans quelles entreprises? On a quel emploi aujourd'hui? Et les salaires, c'est à combien? Ok. Pourtant, à Madjabou Gospel, les agents n'ont pas à se plaindre.
Vous voyez? Et on voit un individu comme ça qui s'acharne sur des personnes qui se respectent énormément. Alors, de tout genre, c'est juste déplorable de voir comment est-ce que les choses se font en République démocratique du Congo. Comment est-ce que nous devons traiter tout ça? Mettons ça en prière et surtout éduquons nos enfants. Parce que l'espoir reste à notre niveau. Les enfants que nous mettons au monde, ce sont eux qui vont remplacer la jeunesse de demain. Maintenant, si Kinding est comme ça et qu'il a des enfants, à quoi va ressembler l'éducation de ses enfants? Est-ce qu'on n'aura pas des Kinding ou juniors qui vont venir? Parce que s'il a autant la facilité de dépraver les mœurs, comme ça publiquement, est-ce qu'il est un bon père chez lui à la maison? C'est ce que nous craignons. Battons-nous pour que nous puissions remplir nos enfants de l'éducation et des valeurs. C'est le plus important. C'est tout ce que je peux dire jusqu'ici. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci énormément à vous tous qui nous avez suivis. Alors, chères autorités, il est bien évidemment avéré que les réseaux sociaux aujourd'hui sont une mine d'opportunités, mais il faudrait quand même les réguler. Il faudrait quand même veiller à trouver un mécanisme de censure pour que l'on n'arrive pas à certaines bavures. Merci beaucoup à vous, mes chers invités, Tonton Bev. Merci pour l'invitation. Merci, Master. Merci énormément à Credo Créa qui était derrière la caméra, à Christian Lumia qui était à la réalisation. Merci encore à vous qui nous avez suivis. N'oubliez surtout pas de nous laisser vos avis en commentaire, plein de j'aime. Envoyez-nous beaucoup d'amour, nous vous aimons énormément. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.